Tu prends ton café ou ton thé. Viens avec moi, on va discuter. Aujourd'hui, c'est pas une escale, mais plutôt le lieu entre les escales. Sur ce chemin de la guérison, il faut savoir que c'est important d'avoir son lieu d'ancrage, qui est tout simplement notre corps. Au fur et à mesure que j'avançais sur mon chemin spirituel, j'ai appris à considérer mon corps comme mon temple, un temple sacré, en tout cas un lieu important pour moi. Même quand on sait que notre corps est important, on se dit toujours, en tout cas moi pendant très longtemps je me disais, on a une vie quoi. Mon corps tiendra, il tiendra parce que je suis forte, parce que je l'ai décidé comme ça. C'est pas du tout le constat que j'ai pu faire quand j'ai commencé à guérir et à regarder vraiment à l'intérieur de moi. Le jour où j'ai décidé d'aller me regarder vraiment à l'intérieur, sans peur, sans triche, sans détourner le regard, sans fuir, j'ai découvert, je vais le décrire comme ça, comme un temple saccagé, sans dessus-dessous, où rien n'avait été respecté et des choses abîmées. Ce jour-là, j'ai eu un choc intérieur et beaucoup de sentiments et de ressentiments. Parce que, encore une fois, l'un des réflexes que j'ai eu et qu'on peut avoir, c'est de chercher les coupables, c'est de chercher les raisons ailleurs. J'ai laissé ce sentiment me traverser parce que je trouve que c'est important. Il faut pas nier ce qu'on ressent. Et il faut pas nier non plus ou diminuer la responsabilité des gens qui nous entourent dans notre vie et l'impact qu'ils ont sur nous. Il faut pas le diminuer. Il faut savoir en prendre conscience et c'est comme ça justement qu'on apprend un peu à assainir ses relations ou en tout cas à en faire le tri et à se guérir pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus sain. Quand toutes ces choses m'ont traversé, j'ai laissé du temps pour accepter ce que j'avais pu voir en moi. C'est pas facile de faire un constat de soi sans fuir. Beaucoup de gens voient la guérison comme un état d'apaisement où on se ressent, on se réaligne, on respire. Parfois c'est beaucoup plus rude que ça et ça demande du courage, un courage qui est pas facile tous les jours. C'est pas juste on se sent courageux et super, ça nous booste, pas du tout. Ma foi, je le répéterai toujours et jamais assez, mais ma foi a été un soutien, une main qui m'a portée, qui m'a tenue. J'ai décidé de faire un état des lieux, de comprendre ce qui avait été abîmé et de me promettre une chose, c'est de réparer, en tout cas de déblayer tous ces débris qui étaient en moi et de pouvoir soit réparer, soit reconstruire. Et au début, j'ai voulu le faire très très vite parce que c'était atroce de voir celui intérieur dans cet état. Et j'ai compris que, comme toute chose, quand on se précipite, on peut vite s'épuiser, que ce soit physiquement, mentalement, spirituellement, on peut être très épuisé. Donc, j'ai fait étape par étape, step by step, à mon rythme, en essayant de comprendre au fur et à mesure qu'est-ce qu'il fallait ajuster, qu'est-ce qu'il fallait revoir, qu'est-ce qu'il fallait arrêter.
Il y a des combats qui ont été beaucoup plus durs que d'autres. L'alimentation, c'est quelque chose, moi, que j'ai pu vite mettre en place parce que j'adore cuisiner, parce que je viens d'une île où la cuisine est un art. Le sommeil a été quelque chose de difficile à rééquilibrer parce que j'ai toujours eu des problèmes de sommeil et j'en dormais pas. Il y a des nuits où des nuits plus que blanches où j'ai vu les heures défiler et des fois je faisais des jours entiers, des nuits entières à ne pas dormir. Le manque de sommeil, c'est un vrai problème qui est de plus en plus pris en compte, mais pas assez soigné et pas assez compris. Parce que quand moi, les peu de fois où j'ai pu dire mais je suis fatiguée, c'est vrai qu'on m'a souvent dit il faut dormir la nuit. Et c'est vrai que cette phrase, elle est elle est un peu drôle parce que on sent que c'est sous un ton d'humour. Et en même temps, pour ceux qui dorment pas, cette phrase c'est la pire des phrases parce que c'est pas du tout l'envie qui nous manque de ne faire que ça, dormir la nuit. Donc voilà, le sommeil a été vraiment quelque chose qui a été plus éprouvant. Et il y a beaucoup de méthodes maintenant pour mieux dormir. Il faut, si c'est un problème qui dure et perdure, il faut savoir en parler, savoir vraiment se faire aider et trouver les solutions pour que le corps se mette au repos. L'état d'hypervigilance, quand notre corps a été vraiment, des fois a subi un choc ou a été dans des situations où il a dû vraiment se mettre en hypervigilance, dans l'enfance ou même plus tard. C'est vrai que quand le corps il est dans cet état, ça peut vraiment pas aider le sommeil. Et ça, il faut vraiment prêter attention. Il y a eu des moments où je faisais ces petits arrangements et après je me disais voilà quoi, stop, je vais vivre, j'ai autre chose à faire et je peux pas tout le temps être à l'écoute de mon corps. Parfois j'ai fait passer, c'est même pas parfois, je faisais passer tout, mais vraiment tout, avant mon corps. Je faisais passer le travail moi avant ma santé, avant mon corps. J'étais malade ou pas malade, j'allais bien mentalement ou pas, j'allais au travail. J'avais cette pensée intérieure de me dire il faut que j'y aille, l'excuse que je veux donner qui n'en est pas une, hein. Mais elle n'est pas suffisante. Il y a des gens beaucoup plus malades que moi et qui sont plus courageux, donc j'ai intérêt à y aller. Enfin voilà, j'avais beaucoup d'arguments contre moi-même, contre ma propre santé, pour me rendre à tout prix au travail. Mes relations, même chose. Mal, pas mal, fatigué, pas fatigué, bien ou pas bien mentalement, émotionnellement. J'ai toujours fait passer l'autre avant moi. J'enfouissais tout ça. Je disais, je verrai ça plus tard, je suis pas importante. L'autre souffre, il faut que je puisse être entièrement disponible pour aider l'autre, pour le faire sourire, pour qu'il soit bien, pour remettre de la joie dans son existence. Un jour, mon corps, il m'a dit, il avait observé un peu voilà, mon fonctionnement. Et il m'a dit, ok, je vais crier tellement fort. Je vais t'exprimer toute ma douleur, que la seule option que tu vas avoir, c'est de m'entendre. Que la seule option que tu vas avoir, c'est d'arrêter de mettre toute chose avant moi. Ça a été une épreuve douloureuse, éprouvante. Il n'y a pas de mots en fait. Quand le corps il se met à l'arrêt, quand il te dit stop, tu vas nulle part. Et que tu trouves même plus de mots suffisants
pour expliquer ce que tu es en train de ressentir, ce que ton corps est en train de te crier. C'est une épreuve. Et t'as beau être dans une quête de ce que tu veux. Ce que tu veux. Qu'importe la quête que tu es en train de poursuivre. On va nulle part sans son corps. C'est littéralement notre seul véhicule. Et même sur le plan spirituel. Parce que même si on peut être dans la pensée de quelque chose, quand la douleur est forte, l'esprit ou la conscience ne sait plus réfléchir, ne sait plus agir. La logique ne devient plus logique. Telle que je me mettais souvent à prier et je demandais à Dieu, mais Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. C'est la seule chose qui est importante pour moi. Je prendrai soin de mon corps. C'était des fausses promesses que je me faisais, des appels à l'aide, mais où derrière j'avais pas réellement pris l'importance du corps que j'avais, de l'importance d'avoir la bonne santé. Et c'est comme si dans mon parcours, j'ai eu cette leçon que parfois perdre quelque chose est la meilleure façon de l'apprécier. Ne plus avoir quelque chose est la meilleure façon d'être reconnaissant de l'avoir. Et la santé a fait partie de mon parcours. La perdre a fait qu'au moment où je l'ai retrouvée, j'ai une grâce qui vient en moi parce que je me dis, je sais ce que c'est de ne pas l'avoir. Et je sais ce qui a fait que je ne l'avais plus. Et ça permet de faire de meilleurs choix, de prendre de meilleures directions, de se faire passer avant, de se choisir avant. Comme j'ai déjà dit, je trouvais que faire ça, se choisir avant toute chose, c'était quelque chose d'égoïste. Je me disais, mais on peut pas se choisir tout le temps, en toutes circonstances. Et si, complètement. Parce qu'on a beau être généreux, on a beau être quelqu'un qui apporte le bonheur à tout le monde, quand on ne se choisit pas, on perd sa santé. Quand on perd sa santé, on ne peut plus rien faire. Et faire ce qu'on aime le plus, c'est-à-dire offrir de l'amour aux autres, offrir du bonheur, offrir des sourires, être une source de joie. On ne peut plus le faire quand on perd la santé. Alors je sais pas où est-ce que vous en êtes avec votre santé, qu'elle soit émotionnelle, mentale, physique, spirituelle. Il y a la santé spirituelle. Prenez soin de vous. Prenez le temps vraiment de faire un bilan. Un bilan comme pour faire une mise à jour de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre corps et dans vos habitudes de vie. Ne laissez pas un travail, une relation, une situation impacter votre santé. On est dans une société qui longtemps nous a fait croire qu'on était comme des pièces interchangeables, qu'on n'était pas unique. C'est pas du tout moi ma pensée, je pense réellement qu'on est tous uniques. Surtout avec mon parcours spirituel, je comprends réellement qu'on est vraiment unique, que chacun d'entre nous a une importance et qu'on ne peut pas être remplacé. À chaque fin de mes vidéos, j'ai une phrase qui dit que la vie est belle. Et c'est vraiment cette épreuve qui m'a fait comprendre ça. On peut avoir tous les problèmes du monde. Le jour où on perd sa santé, notre seul problème est notre santé. Tout devient si insignifiant. Toute chose qui semblait grave, dramatique, perd de son importance. Faites attention à votre entourage, à vos proches.
qui peuvent parfois montrer des signes en fait d'un mal-être, d'un épuisement mental, d'un burn-out, d'une fatigue émotionnelle, de maux physiques, vous-même aussi, voilà. Préservez-vous. Je dis toujours, un travail, ça se retrouve. Une maison, ça se retrouve. Une relation, ça se retrouve. La santé, quand on la perd, on ne sait jamais si on peut la retrouver, et tant bien même qu'on la retrouve, il y a quelque chose qui nous marque tellement qu'on est différent, qu'on a quand même perdu quelque chose. J'ai tellement demandé ma guérison qu'un jour, avec le divin, dans ces moments de méditation, de guidance, je lui avais dit, mais guéris-moi, et je parlerai de mon parcours de guérison. Je veux plus souffrir, que ce soit intérieurement, émotionnellement, beaucoup, et physiquement, bien après. Je lui disais, le jour où j'ai guéri, je parlerai, je raconterai, j'aiderai, je donnerai des conseils. Et j'ai commencé à faire ces vidéos. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. La vie est belle.